La plateforme du réveil des nations. Toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi. La plateforme du réveil des nations. Toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi. La plateforme du réveil des nations. Toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi. La plateforme du réveil des nations. Toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi. Je crois que ce soir tu vas encore nous parler, ce soir tu vas encore nous toucher, tu vas encore nous remplir, tu vas encore nous visiter, tu vas encore nous guérir, tu vas transformer encore notre être ce soir. Je te dis merci. Bénissons le Seigneur pour sa présence ce soir au milieu de nous. Bénissons-le pour sa présence, bénissons-le pour ce qu'il fera, parce qu'il va nous visiter. Nous croyons que nous ne sommes pas là en vain. Dis Seigneur merci, merci pour ce que tu feras, merci pour ce que tu feras. Merci parce que nous avons la foi que ce soir tu vas nous assister, ce soir tu vas nous toucher, tu vas nous parler, tu vas nous transformer, tu vas nous visiter encore. Seigneur, je te dis merci. Merci pour tout ce que tu fais, merci pour ce que tu as fait, merci pour ce que tu continues de faire, merci pour ce que tu feras ce soir. Merci pour la manifestation de ton esprit. Merci pour tous les dons spirituels que tu nous as réservés encore ce soir. Merci pour la grâce particulière. Merci Seigneur pour la présence de ton esprit. Merci pour la visitation. Merci pour le changement. Merci pour ce que tu nous feras. Oh Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Bénissons le nom du Seigneur. Bénissons le nom du Seigneur. Bénissons le nom du Seigneur. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Nous avons dit Seigneur Jésus, sois attentif à nos prières encore ce soir. Accorde-nous encore la plénitude de ton esprit. Prions au nom de Jésus. Dis Seigneur, sois encore attentif à mes prières ce soir. Sois attentif encore à mes supplications. Seigneur, exauce-moi. Écoute ma prière qui vient du profond de mon cœur. Sanctifie-moi par ta parole. Que ton esprit puisse établir son règne encore en moi. Remplis-moi encore ce soir. Seigneur, écoute encore ma prière. Écoute encore mes supplications. Visite-moi encore ce soir. Visite-moi encore ce soir. Remplis-moi. 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 Permets-moi d'être concentré. Connecté à ton trône. Connecté à ton trône. Afin de recevoir tout ce que tu as prévu pour moi ce soir, Seigneur. Touche-moi ce soir. Remplis-moi ce soir. Remplis-moi ce soir par ton esprit. Édifie-moi. Exauce encore mes prières. Exauce encore mes prières. Touche encore ma foi. Aide-moi à grandir encore dans la foi. Aide-moi à grandir encore dans la foi. Dans la sagesse. Dans la connaissance encore de ta parole, Seigneur. Ce soir, ouvre une nouvelle porte. Nous avons prié, nous avons dit, Seigneur Jésus, ouvre encore une nouvelle porte ce soir. Être ce pèlerin utile. Je puisse être ce pèlerin utile pour toi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Asseyez-vous dans la grâce du Seigneur. Le Seigneur nous a fait encore grâce d'être ici et pour être rempli d'une portion dont nous aurons besoin. Et avant de commencer ce soir, je vais vous rappeler une chose. J'ai une bonne nouvelle pour vous. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Amen. Il faut bien applaudir parce que quand tu vas entendre la bonne nouvelle, tu vas connaître que... Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. La bonne nouvelle que j'ai pour vous, c'est que personne ne peut servir Dieu s'il n'arrive pas à défendre les intérêts de Dieu. C'est ça la bonne nouvelle de Dieu. Vous qui voulez venir faire prestation ici, vous venez faire les gens. Qui vous a dit que c'est comme ça, c'est Dieu. Vous savez comment les gens de la Bible ont servi Dieu et Dieu a appelé certains bons serviteurs, il a appelé certains bons serviteurs utiles. C'est quoi ça? C'est ceux que Dieu les a fait souffrir sur cette terre. Vous n'avez encore rien commenté à Dieu. Et vous êtes là, je vous regarde seulement
Et vous êtes quand même là. Et on ne sert pas Dieu. On ne sert pas Dieu avec la fatigue. C'est faux. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui est fatigué dise je suis fort. On ne sert pas Dieu. Quand vous voulez protéger votre propre corps, Dieu ne prendra plus grâce par vous, il n'ira pas une autre personne. Aucun service de Dieu ne mérite de défendre les intérêts de l'homme. On ne sert pas Dieu comme ça. Si vous voulez vraiment œuvrer à ce Dieu, vous voulez vraiment servir ce Dieu, vous devez apprendre à défendre les intérêts de Dieu en tout ce que vous faites. Tu as quand même sauvé Dieu, tu diras lève-toi. Déjà que toi-même tu n'arrives pas à contrôler ton sommeil. C'est le jour que tu as faim, tu veux bien manger là, que Dieu te dit jeûne et prie pour ce frère-là. Ce frère-là, il n'a même pas ton temps. C'est comme ça on sait Dieu. On défendra l'intérêt de Dieu en servant les autres et non nous-mêmes. Donc, vous devez réfléchir à ça. Si vous allez vraiment servir Dieu ou vous allez énerver Dieu en disant à Dieu que vous êtes en train de le servir, Dieu, il lèvera sa main et corrigera cette personne. Il faut le savoir. Je ne ferai pas de reproches. C'est Dieu même qui va intervenir. Donc si quelqu'un sait qu'il va servir Dieu et ne va pas tirer la colère de Dieu, il n'a qu'à faire ce qu'il doit faire comme il doit le faire, quand il doit le faire, et parfaitement. C'est comme ça qu'on sait Dieu. On ne sait pas Dieu comme si servir Dieu, c'est travailler à l'État, comme c'est œuvrer à l'État, où on vient œuvrer à l'État comme on veut, quand on veut, parce qu'on sait que l'État ne vérifie pas la note de présence, il ne vérifie pas le cas de présence, même si je viens à l'État, il n'a pas mon temps, seulement que mon salaire soit là. Dieu ne paie pas de salaire. Dieu ne paie de salaire à personne. Dieu apporte la récompense, même pas la récompense mensuelle. Dieu t'attend pour tes 30 ans, 40 ans, 50 ans de service pour te payer devant son trône. Si vous voulez avoir de bonnes récompenses, servez bien Dieu. Si vous voulez avoir la récompense, tu vas bien servir, mais je n'ai rien pour toi. Continuez de servir Dieu comme vous le voulez. Vous devez servir Dieu comme Dieu avec un bâton derrière votre dit faites-le bien. Sinon, votre sainteté là, ça va avoir un mais. C'est ça le problème. Le Seigneur réclame la perspicacité. Le Seigneur réclame que tout soit fait pour lui dans l'ordre. Le Seigneur réclame que tout soit fait pour lui en suivant les normes de sa parole. Le Seigneur a déjà mis les normes dans sa parole. Tu fais mal l'œuvre de Dieu, tu ne seras pas aussi récompensé dans ton propre travail. Tu seras mal payé dans ton propre travail. Tu fais mal de Dieu en retard, ta gloire sera en retard. Tu fais mal l'œuvre de Dieu, tout ce que tu feras aussi ira mal. Tu ne prêches pas bien la parole de Dieu, tu prêches ça avec négligence comme tu veux, avec distraction, ta vie sera distraite. Tu œuvres à Dieu et ça énerve Dieu, tout ce que tu verras dans ta vie s'énervera. Tu viens prêcher ici, tu nous distrais. À partir d'aujourd'hui, ta vie sera toute une distraction. C'est ça. Si quelqu'un n'est pas prêt pour le faire, il n'a qu'à dire je ne peux pas le faire. C'est mieux que de le faire et d'énerver Dieu. Personne ne pourra faire l'œuvre de Dieu ou bien servir Dieu de la façon lui il veut. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Il va servir Dieu, œuvrer à Dieu de la façon que Dieu veut. Et avec la rigueur de Dieu et non avec sa propre rigueur. C'est pourquoi Dieu ne remet pas les 5 talents à quelqu'un qui a la négligence. Si vous voyez un frère, et lui là, il est comme ceci, il est comme cela, et il dit qu'il sait Dieu, vérifie bien, il n'a aucun talent. Il n'a rien du tout. Il n'est pas dans ça. Il peut avoir un don
ordinaire que tout le monde peut avoir. Mais il n'est pas appelé pour servir Dieu dans le leadership. Parce que le leadership, c'est la rigueur, c'est la force, c'est la principauté. Dieu ne le remet à personne, à un dormeur. C'est faux. Si vous voulez servir Dieu comme le temps des apôtres, vous devez vous réveiller 2 fois encore, 7 fois encore, 10 fois encore. Sinon, Dieu se lèvera contre vous. C'est la bonne nouvelle. Maintenant, pour le message de ce soir, nous allons prendre le livre de Matthieu chapitre 25. Matthieu 25, verset 28 au verset 29. Il a été écrit. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le message que nous allons écouter ce soir a pour thème: on donnera à celui qui a. On donnera à celui qui a. On donnera à celui qui a. Vous devez le savoir. Celui qui n'a pas, on ne lui donnera rien. Divine, si je te vois dormir encore, ce soir-là, tu n'auras pas chance. Tu dors encore, je remarque quelqu'un dort ce soir-là. Là, il va taper le poteau. On donnera à celui qui a. Oui, vous connaissez le contraire. Celui qui n'a pas, on ne lui donnera rien. Alléluia. Amen. Ici, il s'agit de la portion du don que vous avez. La portion du talent que vous avez pour servir Dieu. Tu connais maintenant comment tu peux servir Dieu. Tu connais maintenant le talent que Dieu t'a donné. Tu connais maintenant quel genre de ministère tu as. Tu connais maintenant quel genre de don spirituel tu as. Tu connais maintenant dans quoi Dieu a besoin de toi. Tu connais ton champ de mission. Sache-le qu'on donnera à celui qui a. Et celui qui n'a pas n'aura rien. Je n'ai aucun don. Tu n'auras plus. Je n'ai aucune portion de cet esprit. Tu n'auras plus. Si vous voulez avoir ce qui est en vous, cultivez-le. Ah, j'ai ce don. Oui, j'ai ce ministère. Comment l'exerces-tu? Comment exercez-vous le ministère que vous pensez ou bien vous supposez posséder en vous? Comment vous l'exercez? En qui? Avec qui? Qui as-tu déjà gagné avec le don que Dieu a? Parce que vous oubliez, tous les dons et les ministères que nous possédons sont pour gagner des âmes. Même le ministère de parler en langue est pour gagner des âmes. Alors, le Seigneur va voir que moi-même, comme j'étais sur la terre, je possédais tous les dons. Le Seigneur avait les 5 ministères, les 9 dons spirituels et toute forme d'opération. Il était lui-même le diacre. Vous voulez que je vous montre qu'il est le diacre? Jésus-Christ est le plus grand diacre. Alléluia. Amen. Lorsque les gens ont faim, ils n'ont pas à manger, il a béni le pain, il a nourri 5000 personnes. Amen. C'est le plus grand diacre. Le diacre doit non seulement aider les gens matériellement, mais les nourrir aussi de la parole de Dieu. Oui. Si c'est seulement dans les choses matérielles, si vous avez le ministère du diacre, c'est dans les choses matérielles que vous aidez les gens, donc vous opérez un ministère charnel. Vous devez aussi les nourrir dans les choses spirituelles. Et Christ était le premier à posséder le ministère de discernement.
et discerne les esprits. Il va dire, toi, il y a quel esprit là? Et ils disent, nous sommes nombreux, nous sommes une légion. Christ possède le don de miracle. Ça, tout le monde connaît ça. Il a le don de guérison, tout le monde connaît ça. Il a le don de parler en langue. Allez, vous regardez bien. Quand il voulait ouvrir l'oreille à la personne, il dit Ekpafas. Quand il dit Élie la manse sabachthani, il parlait en langue. Et on avait traduit ce que ça veut dire. Ah. Et Christ a aussi l'interprétation. Christ avait le don de la sagesse. Il écrivait le langage céleste par terre. Christ avait tous les dons spirituels en lui. Christ avait les 5 ministères. Christ avait les opérations. Il avait l'opération du chant. Il a chanté les cantiques. Christ avait tout en lui. Il a même dit, détruisez ce temple, je vais le construire. Il avait tout en lui, mais comme il devait aller en voyage et revenir dans le monde, il va confier tout cela à son peuple, qui devrait faire comme lui. Toi, tu n'as pas un ministère prophétique. Tu as quel genre de prophète que tu vas opérer devant qui? Et ça ne ressemble pas à ce que Christ a fait. Amen. Tu vas foutre ton camp, on n'a pas ton temps. Amen. Tu as fait un ministère de pasteur que personne n'a jamais vu en Jésus-Christ. Christ, le bon berger. Tu as fait un ministère de docteur que personne n'a jamais vu. Même Nicodème, le docteur de théologie, avait dit Christ, tu es un bon maître, rabbi. Plusieurs fois on l'a appelé Rabouni. Ça veut dire bon docteur. Tu es quel genre de prophète? Et tu peux prophétiser comme Christ. Christ a prophétisé sur la plus grande ville de Dieu sur cette terre, Jérusalem. Tu es quel genre d'évangéliste? Et tu peux évangéliser plus que Christ. Il a appelé les 12 apôtres en moins d'une semaine. Toi, tu es qui? Donc, si vous voulez opérer des ministères pour Jésus, vous devez le faire comme Jésus a dit de faire. Il en sera comme un homme qui, partant pour un voyage, appelant ses serviteurs et les remit ses biens. Alléluia. Amen. Nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui est serviteur, toi tu n'es pas serviteur. Si tu n'es pas serviteur de Dieu, tu es serviteur du diable, ou tu sais le péché, ou tu sais le monde. Ah non, c'est serviteur de Dieu, c'est serviteur de Dieu. Donc toi tu n'es pas serviteur de Dieu. Tu es maudit, tu es anathème. Tous ceux qui ne sont pas serviteurs de Dieu sont les serviteurs du diable. Écoutez-moi, la Bible dit, il appelle ses serviteurs et les remit ses biens. Le ministère que tu possèdes en toi, c'est un bien de Dieu. Ça fait partie des avoirs de Dieu. C'est sa propre richesse qu'il a mis en toi. Pourquoi tu gardes ça et tu ne l'utilises pas? Tu rendras compte devant Dieu. Pourquoi on t'a donné le don et tu ne l'utilises pas? Qu'est-ce qui t'a fait croire que le gouvernement va t'emprunter 2,5 millions pour faire le commerce avec eux? Et tu vas payer chaque mois 250 000 pendant 10 mois. Et ça va faire carrément les 2,5 millions. Et si tu payes bien, il y aura des intérêts qui sont dans le compte là-bas. Parce que chaque fois quand toi tu payes l'argent, ils vont prendre ça, ils vont emprunter ça à d'autres personnes. Et ça aura de petits intérêts. Tu prends l'argent du gouvernement, tu mets ça dans ta poche, tu pars dans les bars, tu fais bien la vie. Le reste qui est là, tu prends ça maintenant, tu peux maintenant payer les boissons, tu commences par échanger, tu revends. Et quand le gouvernement va envoyer cet argent, tu vas lui dire que, ah mais vous voyez, non, je suis en train de faire le commerce. Ah oui, c'est bon serviteur, tu peux tromper qui? C'est comme ça que les serviteurs de Dieu, les pastoraux, ils ne sont pas serviteurs de Dieu. Les soi-disant pasteurs ou bien prophètes sont en train de jouer avec la conscience de Dieu. Ils ont pensé que avant le ministère pastoral, avant le ministère prophétique, avant peu importe le ministère, donc on peut faire du désordre. Ils sont en train de jouer avec la richesse de Dieu. Peu importe le faux que la personne soit, forcément, il avait le vrai. Il a décidé de faire le faux.
La grande partie de ceux que vous voyez sont des faux prophètes, faux quoi. La majorité sont des gens qui possèdent vraiment le ministère. Mais le diable les a corrompus. Donc, et vu que vous avez le ministère et les dons en vous, qu'est-ce que le maître va faire? Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont avoir à la fois le ministère du pasteur et d'évangéliste, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent avoir à la fois, qui peuvent être à la fois prophète et évangéliste. Ça ne dérange pas Dieu. Dieu donne à chacun selon sa capacité. Dieu connaît ce de quoi nous sommes bénis. Quand vous me voyez chaque fois, je fonce. Même quand toi tu es faible, tu es fatigué, moi je continue. Dieu connaît la capacité qu'il a mis en chaque personne. Dieu connaît. Quand on va dire de courir maintenant, et on va courir, quitter ici, aller au stade. Il y a quelqu'un qui va courir même jusqu'à partir au stade là, il ne sera pas fatigué. Mais il y a quelqu'un là, quand il va quitter ici, je connais les gens bien ici. Quand ils vont quitter ici, là, on va dépasser la voiture, qu'ils sont devant moi. Comme si il veut mourir. Bon, disons, elle veut mourir. Voilà. Donc là, mais il y a quelqu'un, lui là, avant de s'approcher du stade, il peut être fatigué, il va commencer à faire comme ça. Comme s'il est en train de danser. Il y a quelqu'un, lui, va dépasser le stade et continuer de courir. Chacun a sa capacité. C'est comme ça aussi spirituellement. Quand je vois ça dans la chaise, c'est pourquoi je n'aime pas rester derrière dans les choses physiques aussi. Ah, tu restes souvent derrière hein, dans les choses physiques. Mon ami, quand tu vas rêver, tu vas voir que les autres sont en train de courir. Là. Toi, tu es tombé, ils sont partis. C'est fini. On t'a pété. On t'a égaré. C'est pourquoi dans les choses physiques, je n'aime pas rester. Je fais mon effort. Je force. Apprenez-le aussi. Alors, aussitôt, c'est lui qui avait reçu les 5 talents. Connaissez-vous les 5 talents? Oui. Alléluia. Oui. Prophète, apôtre, docteur, évangéliste, pasteur. 5 talents peuvent habiter dans une personne. Les 5 ministères peuvent être dans une personne. Cette personne doit tout faire pour créer, pour avoir, pour enfanter d'autres personnes qui portent ce ministère. Écoutez, la Bible dit, cette personne s'en a là, il fit valoir, il fit travailler le ministère qui est en lui, il fit travailler les biens qu'on lui a donnés. Alors, il gagna 5 autres talents. Combien de talents toi tu as gagné sur ce que Dieu t'a donné? Combien de personnes tu as déjà convaincu? Bientôt la fin de l'année 2025. Peut-être en 2026 tu vas mourir. Tu es en train de voguer comme si c'est toi qui possèdes le monde, comme si tu es immortel. Pourquoi tu fais ça? Toi tu es là seulement petit couteau t'a déjà tué. Et tu ne peux pas travailler à Dieu, réserver ton éternité. Hein? Pourquoi posséder la richesse de Dieu en vous et vivre comme si vous n'avez rien en vous? Pourquoi vivre comme si toi tu n'as rien, tu ne connais rien? Ah bon? Mais c'est comme ça, de manger, tu connais. Il n'y a personne ici qui met la nourriture dans les narines. Même jusqu'aux dernières personnes ici. C'est rien, ne va pas prendre la nourriture là. Vous allez voir, elle va prendre le feu comme ça. C'est impossible. Elle met ça directement dans sa bouche. Ça veut dire que même elle que vous voyez là, elle a un don. Chacun a un don. Il n'y a pas d'enfant devant Dieu. Chacun a un talent qu'il doit cultiver pour l'intérêt du Dieu sur cette terre. Amen. Il a reçu 5. Il est parti. Il a fait valoir. C'est devenu 5. De même que celui qui avait reçu les 2 talents en gagnant 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un, alla faire un creux dans la tête et cacha l'argent de son maître.
Mauvais serviteur. Mauvais serviteur. C'est toi, c'est vous, le mauvais serviteur. Vous prenez les dons de Dieu, vous cachez ça en vous. Vous regardez bien, il a caché ça dans la terre. On a bien pris, on n'a même pas dit sous la terre. Dans la terre. Est-ce que vous voyez? Oui. Hein? Hein? Oui. Non, vous ne voyez pas. La sagesse que tu utilises pour faire ton propre travail, si tu ne l'utilises pas pour faire l'œuvre de Dieu, Dieu m'en est témoin que moi je fais pour lui plus que pour moi. Hein? Et même des fois, ça m'arrive même de ne pas réussir dans le mien. Mais je cherche à ce que pour lui réussir, même si je dois souffrir, je sais que j'ai prêt à payer forcément pour avoir la couronne éternelle. Ah oui, je le sais. Ça ne me dit rien. C'est pourquoi je ne blâme même pas celui qui va se moquer de moi si je sais Dieu. Je sais que non seulement il ne va pas aller au ciel, hein. Le ciel là, il a fermé ça. Mais le démon qui lui dit de se moquer de moi l'attendra sur le portail de l'enfer et le fera trimballer dans la vallée de l'enfer pour toute une éternité. Hein? Ne vous en faites pas. Don't worry. Écoutez-moi. La Bible dit, il prie pour lui et Allah fait un creux. Le où se trouve le creux de l'homme. Et où le cœur de l'homme. Creux. Si vous dessinez le cœur, vous allez voir. Il y a deux oreillettes en haut. Il y a deux oreillettes et il y a deux ventricules. Et vous allez voir comment ça a été formé, c'est les deux poumons. Et au milieu de ça se trouve le foie, qui est la base du cœur. C'est pourquoi on dit, ne mangez pas trop l'huile, ne consommez pas trop de sucre, sinon vous allez souffrir du sirop de foie. C'est ça le creux de l'homme. C'est là que se cache la richesse qui habite dans l'homme. Hey! Si vous ne le faites pas, en tout cas, voilà quelqu'un, il a créé un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Donc le talent qui est en vous, c'est une somme. C'est une somme. C'est une somme d'argent. Vous ne voyez pas que tu ne sais pas que avec ton talent, hein, tu peux même faire de l'argent. C'est pas que tu vas demander l'argent aux gens, mais le ministère te bénit. Même si ce que tu sais, Dieu par eux ne te donne. Dieu, en fait, vous ne savez pas Dieu, vous ne connaissez pas Dieu. Laissez-moi vous donner une petite explication sur la vie de Joseph, qui possédait le don de voir les choses dans l'invisible, qui connaît interpréter. Dites-moi, Joseph a demandé l'argent à Potiphar ou bien à lui là. Comment il s'appelle lui? Pharaon. Non. Non. Mais le fait d'expliquer juste le truc là lui a ouvert la porte. Amen. Joseph n'est pas comme les pastoraux d'aujourd'hui. Quand il sait quelqu'un, il dit non, donne-moi 15 000 pour la consultation prophétique. Je n'ai pas mangé depuis hier. Ma femme est à l'hôpital, mon enfant doit partir à l'école. Et moi-même, je n'ai même pas de moyens pour voyager bientôt. Et tu sais, le ministère ici, on a besoin des gens pour faire ceci. Il te cite tellement des choses. Quand même toi-même, tu voulais te lever comme ça là. Tout ce qu'il te cite là te fait asseoir encore. Hey, Dieu, comment tu fais pour regarder tout ça et tu supportes? Tu es patient, hein? Tu es patient, hein? En tout cas, hey! Joseph n'a pas fait ça. Il a juste interprété. Et il était dans son coin. J'aime bien ce langage-là. Quand il a interprété le rêve, les chansons du roi, il dit, pas, arrivé là-bas, ne m'oublie pas. Souviens-toi de moi. Mais est-ce que vous savez que Dieu est fidèle? Le Seigneur est fidèle. Amen. Dès que le frère était parti et tout souriait bien, il a oublié Joseph. Mais puisque Dieu est fidèle, le boss même
Pharaon va avoir un rêve qui va troubler tout son sommeil et il ne va pas s'en sortir. Hein? Oui. Hein? Oui. Et c'est là qui sera troublé. Et le même frère va venir dire, ah, j'ai vu un hébreu. Pourquoi vous n'êtes pas un hébreu dans cette ville? Pourquoi vous n'êtes pas un hébreu dans cette ville? Pourquoi le monde ne vous voit pas comme une race étrangère? Pourquoi le monde ne vous trouve pas comme une race mise à part? Tu es consacré. Tu es consacré. Comment tu multiplies la consécration dans la vie? J'ai vu un hébreu. Il m'a traduit mon songe et textuellement ça s'est accompli comme c'est dit. Appelez-le voir. Et j'aime bien, hein? C'est la même chose qui s'est passée avec le frère Daniel. Le frère Daniel, il a expliqué au roi. N'oubliez pas que Daniel n'est pas matérialiste comme de nos jours. Non, premièrement, on avait mis Daniel au palais royal, non? Oui. Il pouvait profiter de la royauté, non? Oui. Mais il a refusé, non? Oui. Ah! Mais le don spirituel qui habite dans Daniel lui a ouvert la porte d'être nommé ministre dans le palais de Babylone. Tu sais pas pourquoi tes affaires ne marchent pas. Continue bien de négliger les choses de Dieu. Tu vas galérer jusqu'à faire quoi? Le don que vous avez en vous, peut vous permettre de tout faire. Parce que vous pensez que vous êtes fatigué, vous ne connaissez pas faire. Qui t'a dit que tu ne connais pas faire? Qui vous a dit que Dieu appelle celui qui connaît? Qui vous a dit que Dieu appelle celui qui connaît? Moi je connais pas. Est-ce que moi je connais? Quand vous me voyez beaucoup, je ressemble à quelqu'un qui connaît. Ils vont peut-être dire, c'est faux. Je ne ressemble à personne. Dieu n'appelle pas celui qui connaît. Dieu appelle les incapables. Moïse était celui qui bégait, comment on l'appelle? Un bec. Un bec, c'est ça, non? Il a... Tu as commencé. Il a commencé avec son français. Dites-moi que Dieu ne connaissait pas que Moïse, là, il est comme ça. Oui. Hein? C'est pas Dieu qui l'a créé. Oui. Mais Dieu lui dit, tu vas aller libérer. Aïe, tu vas libérer mon peuple de combien de millions de personnes devant Pharaon qui était le plus fort du monde entier en ce moment-là. Comment il va même pas? Il va dire, pas. Et quelqu'un à côté de Pharaon, comment il va dire? Raon. Il va dire, Raon. Je suis venu te dire c'est que les. Et la même personne comme va dire, Ténèbres. Il va dire, Ténèbres. Ah? Dieu. Oh Dieu. Vous ne le connaissez pas. Vous ne connaissez pas Dieu. Dieu. Que Dieu va appeler quelqu'un qui est éloquent. Jamais! Il ne le fait pas. Il ne le fait jamais. Vous êtes quand même être éloquent. C'est lui qui connaît parler, qui convainc vite, qui articule vite les mots. Jamais Dieu ne peut l'appeler. Dieu ne peut pas appeler quelqu'un comme ça. Dieu appelle quelqu'un qui a la honte, qui est incapable, qui quand tu veux le dépasser, regarde, il a même peur, son cœur fait, il fuit. Ouais, tu dis ouais. C'est lui que je vais choisir. Gabriel, va voir. Il s'appelle quoi? Pony, hein? Dis à Pony que j'ai besoin, je vais l'utiliser pour sauver telle personne, il n'a qu'à se préparer. Et quand Gabriel va venir voir Pony va dire, hein? J'ai la honte, je ne connais pas parler. Et Gabriel va dire, je suis celui qui se tient devant le trône du Tout-Puissant. Et si Dieu a choisi cette personne, il ne pourra pas s'en sortir. Si vous êtes ciblé par Dieu, vous ne pouvez pas fuir.
Vous ne pouvez pas échapper à l'appel de Dieu. Ok, échappez, on va voir. Si vous voyez quelqu'un faire la bagarre, Dieu le gueuler, c'est parce qu'il est dans. Mais toi, fais ce qu'il fait. Et tu auras les. Attendez, on a un français là. Tu auras les pots cassés. Les retombées. Conséquences. Essaye les conséquences. Les mots encore. Le retour. La suite. Le résultat. Essaye, tu vas voir. Allez utiliser le talent que Dieu a mis en vous. Amen. Oh non. Dieu ne peut pas appeler quelqu'un qui est capable de faire son œuvre. Dieu appelle celui qui est incapable. Amen. Lorsque Dieu a appelé Jérémie, Jérémie dit Seigneur, je suis petit. Et Dieu dit, pourtant dans le ventre de ta maman, je t'ai élu prophète. Les nations. Est-ce qu'on peut prier? Amen. Seigneur, puisque tu m'as appelé, rends-moi capable. Priez au nom de Jésus-Christ. Puisque tu m'as appelé, rends-moi capable. Rends-moi capable. Capable à ton service. Capable à ton service. Capable à ton sacerdoce. Capable pour faire ce pourquoi tu m'as appelé. Capable pour répondre à ta vision. Pour répondre à ta vocation. Capable. Je sais que je suis incapable. Je ne puisse le faire de moi-même. Mais je sais que c'est toi qui le feras. C'est lui qui nous a appelés et fidèles. C'est lui qui le fera. Je sais que je suis incapable et tu me rendras capable. Rends-moi capable, Seigneur, de pouvoir répondre. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Il te rendra capable. Amen. Alléluia. Amen. Asseyez-vous. Longtemps après, quand Christ va rester au ciel, longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et les fit rendre compte. Nous rendrons compte à Dieu. Nous allons lui rendre compte de nos services, de comment il nous a utilisés pour exhorter quelqu'un, de comment il nous a utilisés pour convaincre quelqu'un, de comment il nous a utilisés pour guérir quelqu'un, de comment il nous a utilisés pour gagner l'âme de quelqu'un. Nous allons lui rendre compte. Comment tu as traversé chaque ville, chaque quartier, sans prêcher la vérité que tu prétends connaître. Tu vas lui rendre compte. Ok. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Amen. Ok, écoutez la réponse de son maître. Verset 21. Son maître lui dit, c'est bien et bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Amen. Oh. Vous voulez aller rencontrer le Seigneur et vous voulez entrer au ciel. Comment entreras-tu au ciel? Lorsque le talent que Dieu t'a confié, tu ne l'as pas multiplié. Est-ce que vous voyez que c'est toujours la multiplication? Oui. Ce n'est pas, il a 5, il a gagné encore 1, il a gagné encore 2. Jamais. Dans le spirituel, c'est la multiplication. Amen. L'autre qui a 2 n'a pas fait plus que ça devenir 3. Il a multiplié par 2. Tu dois tout faire pour avoir quelqu'un comme toi. Tu dois
transformer quelqu'un à être comme toi. Amen. Tu dois prêcher à quelqu'un, il doit sentir la même chose que tu as senti. Il doit posséder la croix comme tu l'as possédée. Il doit avoir les blessures, les maîtrisures du Christ sur son corps. Comment faites-vous ce service à Dieu? Et celui qui avait reçu les 2 talents s'approchait aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle Serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Ah non, moi je suis seulement ceci, j'ai seulement ce don-là. Ah, si tu n'es pas fidèle dans peu de choses, tu ne le seras pas dans beaucoup de choses. Amen. Alléluia. Amen. On vous dit de chanter, vous n'arrivez pas à chanter pour édifier quelqu'un. Ce n'est pas dans le message que tu vas édifier. Frère, avant de prêcher, moi-même je chantais et je continuais de chanter. Ok. On te dit d'essuyer juste ici. Tu n'es pas fidèle et ponctuel dans le fait de venir essuyer ici. Et tu veux que Dieu te confie quoi? Frère, tu ne peux pas être. C'est pour ça que Dieu ne t'a pas confié. Oui, même dans ton propre travail, tu ne viens pas à l'heure. Je suis en retard, tu n'arrives pas à servir bien. Ok. Et tu veux que Dieu te confie son service, possible. C'est impossible. Ça ne peut pas se passer. Amen. Maintenant, quand tu arrives à bien faire pour toi et tu ne le fais pas bien pour Dieu, tu as insulté Dieu. Alors, tu as dit Dieu, tu es mamboule. Pourquoi tu m'as confié ton service? Toi aussi, tu seras mamboule au ciel. Je vous dis en même temps la vérité. Votre service à Dieu doit être ce que Dieu a demandé et non ce que vous voulez. Alors, celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas valé. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Alléluia. Ce n'est pas seulement qu'il a insulté Dieu, hein? Non, mais il a traité Dieu de méchant. C'est comme ça que vous allez voir quelqu'un aujourd'hui. Quand vous voyez qu'il y a un serviteur de Dieu qui est tout le temps en train qu'est-ce que je vais dire même? De tout faire pour que lui se soumette à la parole de Dieu. Alors lui là, c'est méchant, c'est dur. Oh, tu ne peux pas déposer dépôt. Oh, tu as mal fait. Tu ne peux pas faire ceci. Oh, tu as mal fait. Ok. Maintenant que tu vois que tous les gens te corrigent là, que le vent qui a pris Judas du milieu des apôtres et l'a jeté en enfer te prenne aussi. Il s'approcha et dit, il a même le culot de s'approcher. Il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Hein? Mais qui est ici qui ne connaît pas que Dieu est dur? Qui est ici qui ne connaît pas ici que Dieu est dur? Je vais lui expliquer un peu comment Dieu est dur. Soyons francs. On y va. Tu ne connais pas que Dieu est dur. Ok. Laissez-moi t'expliquer comment Dieu est dur. Tu vois Noé. Quand tu as dit à Noé, tu prends tel bois, tu coupes comme ceci, telle dimension, telle dimension. Si Noé rate une virgule de dimension dans ce bois, il va périr avec les autres. Est-ce que tu es sûr? Hein? Est-ce que tu comprends? S'il rate une virgule de la dimension, d'une petite dimension, il va périr avec les autres. Encore, écoutez bien. La Bible demande dans les épîtres que l'intendant, vous savez qui est l'intendant? C'est celui à qui on a confié un bien. Nous sommes tous des intendants ici. Que l'intendant soit fidèle. Soit fidèle. S'il n'est pas fidèle, depuis le jour, il n'est plus fidèle. Depuis le jour, il doit gagner 2 armes et il a gagné 1 arme. Depuis le jour, il doit œuvrer à Dieu. Il doit se tenir dans l'intercession pendant 10 heures par jour et il fait 5 heures. Depuis ce moment-là, Dieu ne le connaît
Pourquoi? Parce que Dieu est Dieu. Si vous ne voyez pas que Dieu est Dieu, vérifiez au moins de toute façon il est Dieu dans celui qui le sait. Et vous le verrez s'il est Dieu ou pas. Vous imaginez si moi j'ai une entreprise. J'ai une entreprise et j'ai un personnel de peut-être 100 personnes seulement. Et je demande au secrétaire, tous les lundis matin, tu m'affiches la note de service de chaque semaine à 7, 5 minutes. 7, 5 minutes. Et je remarque que ce secrétaire ou bien cette secrétaire affiche ça à 7, 6 chaque fois. Je la calcule bon matin, il est affiché 10 pages quoi. Ça ne peut même pas faire 2 fois. Parce que tu vas détruire mon entreprise. C'est parce que ce n'est pas pour toi. Si c'était pour toi, tu ne le ferais pas. Comme ça, c'est comme ça que Dieu œuvre. Dieu c'est son royaume. Il t'appelle pour œuvrer pour lui. Et toi tu veux faire comme tu veux. Dieu te chasse. Et il te traite comme méchant. Je vais vous montrer comment Dieu est aussi dur. Quand Dieu dit à Noé, prends chaque exemple des animaux, un mâle et une femelle, fais-les entrer dans le lac. Et Dieu va dire, Noé va dire, Dieu, je vais aussi prendre le lion. Depuis qu'il a posé cette question, il n'est plus avec Dieu. C'est vous qui avez quand même vos langages, vos langages que vous avez là. Vous ne pouvez pas vivre avec Dieu. Parce que Dieu, il s'en fout de ce qui va se passer. Il t'envoie seulement pas. Dieu est Dieu. Si Dieu n'est pas Dieu là, il allait condamner le prophète Élie d'avoir tué les prophètes. Dieu est contre le maître. Mais Dieu n'a pas fait ça. Dieu a fait venir le tchad. Il dit, mais prenez-moi ce monsieur, il est bon. Il fait comme moi. Allez. Laissez-moi vous rappeler que Dieu est Dieu. Il y a une partie du message consacré là qu'on n'avait pas trouvé. Je vais vous expliquer ça. Il fut un temps, les enfants d'Israël étaient en train de se prostituer avec les enfants de, comment ils appellent, de Bélial. Voilà, les filles de Bélial. Et les enfants d'Israël, les hommes d'Israël sortent avec les prostituées. Donc c'est-à-dire que même au milieu, dans le milieu comme ça, on sent que il y a un Israël qui va se lever et qui va aller prendre une femme qui vend le piment. Le beau piment est bon. Donc, et les deux sont en train de faire les corderies, partout. Voilà. Et Moïse est en train de voir, mais Moïse n'a plus la force de parler parce qu'ils sont tellement nombreux. Apparemment, tous les enfants d'Israël se prostituaient. Alléluia. C'est parce qu'ils se cachaient, ils le faisaient devant tout le monde. S'ils se cachaient, Dieu n'allait même pas réagir. Donc, alors, Moïse serait incapable de parler parce que non seulement peut-être il a peur, mais il n'a plus la force de les maîtriser. Et tout le monde faisait. Dieu était en train de chauffer son trône. Dieu ne trouvait personne pour le défendre. Alors, un frère israélite va aller prendre une femme prostituée et va commencer, à se prostituer avec elle. Alors, un frère israélite, j'ai oublié son nom, va prendre le truc là qu'on tire. La lance. Flèche, merci beaucoup. Va prendre une flèche bien tranchante, bien lourde et bien longue, et va passer derrière les deux qui sont en train de se prostituer, et va faire comme ça, les tirer sur le champ. Et Dieu depuis le ciel va dire, oui Moïse, j'ai trouvé une seule personne pour marcher comme moi. Dieu est Dieu. Non. Il n'est pas Dieu. C'est il est Dieu. Vous ne faites pas attention avec lui, surtout avec les vérités que vous avez déjà écoutées. Votre cas sera compliqué. Allez-y, vous pouvez aller, c'est ça une vie consacrée. Une vie qui est prête à tout faire pour garder la sainteté de Dieu.
la partie là, chaque fois, quand je lis ça, ça me touche. Et il prend le truc, il fait comme ça, il plonge, il tue les deux. Et Dieu sur son trône la Bible dit le langage là. Il dit Moïse, j'ai trouvé une seule personne. Même pas toi. J'ai trouvé une seule personne. Pour me venger. Dieu a trouvé qui ici? Dieu a trouvé qui ici? Je pense qu'un temps va venir. Ça ne va peut-être pas tarder. Et on ne sera pas peut-être encore nombreux, on sera peu comme ça. Et quelqu'un va confondre tous les faux prophètes de cette ville. Amen. Et les faux pasteurs. Amen. Après vous avez dit que je l'ai dit. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Ça arrive, ça ne tardera pas. Dieu est Dieu. Amen. Il dit, je sais que tu es un homme dur. Vous savez, les hommes durs, d'habitude. Bon, est-ce que moi je suis dur? Je ne suis pas dur. Moi qui ris partout. Je suis dur. Je ne suis pas dur. Vous savez les caractéristiques des hommes qui sont durs. C'est quelqu'un. Et c'est quelqu'un, tu ne vas pas avoir de raison devant lui. Quelqu'un, s'il lui fait de l'erreur, il arrive vite à s'en sortir. Mais quand tu fais la même erreur, tu ne vas pas arriver à le convaincre. C'est quelqu'un, quand il dit quelque chose, il veut que tu fasses spécialement ce que tu dis, même si c'est mauvais. Même si tu ne connais pas t'entendre. Il veut que tu fasses ce qui se appelle être dur. Quand il te dit assieds-toi, tourne vers ici, et tu tournes vers ici, il enlève sa tête de toi. Après, il cherche une personne peut-être te remplacer. Et quand tu seras toujours là, il ne va plus avoir ton temps. Après, il va te dire non, c'est bon, c'est bon. Tu peux même te fâcher, mais c'est passé. Mais ça, être dur. C'est quelqu'un, quand il a un objectif à atteindre et tu ne vois pas cet objectif, il peut te traiter comme son ennemi. C'est ça que vous voyez Dieu ici. Je vais attirer votre attention sur une petite chose que vous n'avez pas remarqué dans cette référence. Les gens à qui Dieu a donné le talent là, ils sont déjà son serviteur avant ou après qu'ils ont reçu le talent. Avant. Vous voyez, non? Ah! Hey! Hey! Ce n'est pas quand quelqu'un devient pasteur qu'il est serviteur de Dieu, hein? Ce n'est pas quand quelqu'un devient prophète qu'il est serviteur de Dieu. Amen. Hein? Amen. Ce n'est pas quand quelqu'un devient apôtre qu'il est serviteur de Dieu. Nous sommes tous serviteurs de Dieu depuis qu'on a touché la croix. Amen. Il suffit juste de toucher. Même si tu ne travailles pas, touche ça seulement, tu deviens serviteur de Dieu. Parce que la croix, c'est comme, je peux dire, c'est comme un chargeur qui est connecté, non, à une alimentation. En fait, qui est alimenté par une prise. La croix est connectée à où? À quel lieu la croix est connectée? Ouais. La croix est connectée au ciel. Oh, pour la première fois, tu as dit quelque chose de bien. Applaudissez le Seigneur. Même si vous êtes le pasteur à parler. Ok, la croix est connectée au ciel, non, au trône de Dieu, n'est-ce pas? Il suffit que vous touchiez un peu la croix. C'est comme ça. La croix peut être comparée à un chargeur alimenté. Si vous faites erreur, ce chargeur est branché un peu à votre téléphone, ça fait quoi? Non, non seulement ça n'allume, mais ça fait quoi? Hein? Ça le charge et ça stocke un peu d'énergie, n'est-ce pas? Oui. C'est ça. Qu'est-ce que je n'ai pas encore dit à ces gens-là? Ok. C'est comme ça qu'ils traitent Dieu de Dieu.
ils étaient tous des serviteurs de Dieu. Mais Dieu attend leur fidélité. C'est pourquoi vous allez voir bien dans le verset 21 que Dieu va dire bon et fidèle serviteur. Et dans le verset 23, Dieu va encore dire la même chose à l'autre personne. Bon et fidèle serviteur. Mais ici, lui va traiter Dieu de dire que Dieu qui moissonne où tu n'as pas semé. Ah oui, moi ça m'arrive de moissonner là où je n'ai pas semé. Je ne suis pas quand même Dieu, mais ça m'arrive de moissonner là où je n'ai pas semé. Vous savez pourquoi? J'ai des enfants autour. Si tu as fait quoi? Il n'a pas dit ça. Hein? Ça m'arrive de moissonner là où je n'ai pas semé. Ça m'arrive que quelqu'un a déjà souffert sur une place. Et au moment d'obtenir la chance, Dieu l'enlève de là et me positionne. Vous voyez, non? Et moi, je prends tout ce que cette personne doit gagner. Peut-être c'est 10 ans de chance qu'il attend. Je gagne tout. Ça aussi, c'est une option. Dieu te donnera au nom de Jésus. Amen. Dieu vous le donnera aussi. Amen. C'est faux. Si vous ne travaillez pas, vous ne le verrez pas. On continue. La Bible dit, il dit, de moisson. Ça veut dire que Dieu lui a donné un seul talent et Dieu peut avoir deux. Il a insulté Dieu. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Ouais. Seigneur, tu es le moissonneur de ce que tu n'as pas semé. Amen. Moissonne encore. Amen. Moissonne encore. Moissonne encore. Moissonne encore. Moissonne les âmes. Moissonne les âmes. Que cela arrive au nom de Jésus-Christ. Il dit, tu moissonnes là où tu n'as pas semé et tu amasses là où tu n'as pas vanné. Vous comprenez ça là? Vous comprenez ce qu'on appelle vanner? Au village, non? Je ne vous ai pas dit ça. Que le grenier. Hein? Vous savez le grenier, non? Oui. Dans notre langue, on appelle ça zinho. Hein? Que quand on amène les nourritures en fait, les récoltes du champ, on stocke ça dans le grenier et on enlève un peu. Ça existe encore? Ça n'existe pas, je vais aller construire ça. Et je vais faire un enseignement avec. C'est bon? Ok. Donc, il était en train de dire à Dieu que toi là, tu viens amasser dans les greniers que tu n'as pas stocké dedans. Ah? Tu dis ça à ton boss. Tu dis ça à ton boss. Tu prends Dieu pour qui? Ça arrive dans les entreprises. Que le chef d'entreprise peut appeler le comptable. Ou bien le PDG. Vous devez savoir qu'il y a une différence entre être chef d'entreprise et le PDG. Le PDG, c'est celui qui dirige l'entreprise. Mais le chef d'entreprise, lui, dirige une entité de l'entreprise. Mais il a le pouvoir sur le PDG. Le PDG est sous le chef d'entreprise. Les comptables, le secrétaire, ainsi de suite, et ils sont sous le directeur. Donc, ça peut arriver que le chef d'entreprise va appeler le comptable ou bien le directeur pour dire, écoute, cette année, avant que l'année termine, nous avons besoin d'une action de 2,5 milliards avant 31 décembre. Travaille bien et je vais te donner de récompense. Quand le DG entend ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mobiliser des actions, il va créer des opportunités, embaucher beaucoup de personnes pour que leur commerce puisse évoluer. On lui impose des obligations et il doit travailler et même jusqu'au 30 décembre. Le chef d'entreprise ne lui dira rien. Mais le 32 décembre, on l'appellera en rapport. Présente-nous le rapport. S'il présente un rapport de 3 milliards, le chef d'entreprise va dire, toi tu mérites, tu me remplaces. C'est ce que Dieu réclame auprès de ceux vous qui avez les talents, qui avez les ministères. Vous devez faire ce que Dieu espère de vous. Amen. Il a prêté Dieu, il dit que toi tu amasses ou tu n'as pas vanné, j'ai eu peur. Ah, toi vous avez peur de Dieu. Qui a peur de Dieu ici? La personne n'a qu'à venir ici. Qui a peur de Dieu? Qui a peur de Dieu? Parce qu'il est gardé par toi-même. On ne peut pas avoir peur de Dieu.
On peut avoir la crainte de Dieu. Avoir peur de Dieu, ça veut dire que vous considérez Dieu comme Satan. Non, Dieu ne mérite pas que vous ayez peur de lui. La crainte de Dieu, c'est obéir à Dieu. Mais avoir peur de Dieu, c'est celui dont on a peur là qu'on désobéit. Alléluia. Amen. Il fallait dire que tu as peur de Dieu, tu vas voir quelque chose. Alléluia. Amen. Il dit, j'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Il a précisé ça. Le nègre a précisé ça. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, méchant serviteur. Pauline, c'est toi non? C'est toi Pauline non? Non, pas fort. Si tu prêtes, viens. Bien. Nous allons faire un jugement. Viens. Amen. Amen. Voici Pauline. Oui. Si tu prêtes 10 000, tu connais 10 000 non? À Sébastien. Et Sébastien a dit que, et tu as dit à Sébastien que tu vas venir prendre ton argent une semaine après. Mais normalement, si tu lui prêtes 10 000, il doit te donner 12 000. Normalement, c'est ça. Si tu donnes 10 000, tu peux le convoquer. Tu vois, non? Et le jour. Non, il doit te remettre 20 000. Tu vois, non? Et le jour, il doit te remettre tes 20 000. C'est-à-dire que donner 10 000 à Sébastien, ça devient combien? 20 000, non? Et le jour, il va te remettre tes 20 000 là. Tu es assis et tu l'attends. Il vient maintenant, il dit, Oli, tu es méchante. C'est Sébastien qui te parle. Écoute bien, qui te parle? Il dit, tu es méchante. L'argent que tu m'as donné là, c'est 10 000. Tu viens réclamer 20 000. Pourtant, il savait que c'est 20 000 que tu devais prendre. Et toi là, Oli, Sébastien a oublié que tu es un gendarme. Tu vois, non? Il a oublié que tu as le pouvoir de lui jeter en prison. Qu'est-ce que tu vas lui faire? De le jeter en prison. Tu vas le jeter en prison, non? Et tu vas le traiter de quoi? Comment tu vas l'appeler? Sébastien, il est qui? Il est bon, il est bien, il est méchant, bien. Il est quoi? Un voleur. C'est un voleur. C'est un voleur, non? Oui. Parce qu'il connaît qu'il doit te remettre combien? 20 000. Mais il t'a remis combien? 10 000. 10 000. Mais il a oublié une chose, que tu es un Gendarme. c'est ça le problème, pas ta place. Que Dieu te bénisse. Écoutez, c'est ça le jugement. Que Dieu te donne le don de guérison. Et tu meurs avec ce don. Tu n'as guéri même pas 100 personnes dans tous les 80 ans que tu as fait sur cette terre. Ah Seigneur. Oh non, regardez. Si moi j'étais à la place de Dieu, quand on me dit, hey, Philippe, aide-toi là-bas. Michael, bastonne-le-moi jusqu'à bord. Je te tape bien. Et pour tous les gens que tu n'avais pas guéri, les maladies que ces gens souffraient, je te ferai souffrir ça sur champ. Gardez bien les dons que vous avez en vous. Vous avez des dons aussi, hein? Alors vous avez des dons, on va venir sur ça, ne vous en faites pas. Gardez bien la richesse de Dieu qu'il a gardée en vous. Don't use that. Ne l'utilisez pas. Et espère voir ce que Dieu fera. Espère voir ce que Dieu fera. Il y a un chanteur qui dit, j'ai un avocat auprès du Père, j'ai un avocat. C'est faux, il n'y a aucun avocat là-bas. Il n'y aura aucun avocat pour défendre ta bonnerie, ta connerie que tu as semée ici. Aucun. Toi-même tu répondras à tes propres actes. De comment tu as fait la gestion. Quand Dieu t'a nommé intendant de la sainteté, comment tu as dispensé ce message. Amen. Tu rendras compte. Et le Seigneur va répondre, serviteur méchant, paresseux. Qui est paresseux ici?
Qui est paresseux ici? Il n'est pas paresseux. Actuellement, elle travaille même. Elle a le biberon à la bouche. On dit qu'elle est paresseuse. C'est une paresseuse qui fait ça? Non. Alléluia. Ok. Qui est paresseux? Non, c'est moi qui n'ai pas bien posé la question. Qui est paresseux dans l'œuvre de Dieu? Qui ne fait pas pratiquement rien? Lui-même sans il peut. Si Dieu était ici, là, il ne peut pas dire que je fais quelque chose devant Dieu. Si Dieu va dire que je ne sais rien à Dieu, oh, il va. Ah, au moins. Viens, au moins, viens. C'est quand elle a levé son doigt. Oui. Elle est paresseuse. Si vous êtes paresseux, on va voir quelque chose. On va essayer quelque chose. Au moins, elle a avoué parce qu'elle sait qu'elle ne fait rien à Dieu. Sébastien voit que la fille a élevé le doigt et Sébastien fait comme ça. Vous voyez, non? Quand vous êtes préoccupé par quelque chose, on te pose la question. Lève ton doigt. Mais si c'est pas toi là qui vient te donner, il te donner ça, toi tu vas partir. Mais Dieu verra au ciel que cette personne a été franche devant moi. C'est ce que Dieu demande. Dites-moi, ce méchant serviteur là, est-ce qu'il a caché qu'il n'est pas méchant serviteur? Non. Quel bon serviteur va dire à son maître, je sais que tu es dur. Tu amasses là où tu n'as pas vanné. Donc, Dieu l'a appelé méchant, paresseux. Tu es paresseuse, non? Tu es paresseuse, non? Oui. Ok. C'est la seule personne qui a avoué sa faute. Les autres là travaillent bien à Dieu. Chacun va commencer par présenter son rapport de tout ce qu'il fait à Dieu à partir d'aujourd'hui. Hebdomadaire. Non, pas hebdomadaire, mensuel. Chaque fin du mois, il prend son papier. Tu ne veux pas écrire, dis à Mathias. Hé, pas Mathias. Il faut dire à frère Philippe ici, même Sébastien peut écrire le rapport. Moi, telle personne, durant ce mois, qui va tout terminer, j'ai évangélisé dans tel quartier, chaque année telle personne, je suis en train de changer avec telle personne, j'ai cette cellule-là et j'ai aidé telle personne, je vais encore mieux faire. Ah, voici ce que j'ai pu faire, voici ce que j'aimerais faire encore. Là, vous êtes présents devant là. Si je l'oublie, je sais que Dieu ne l'oublie pas. C'est lui qui va profiter de mon oubli, va pas obéir. Dieu lui donnera le retour. Amen. Donc c'est la seule personne ici qui est paresseuse. Mon ami, tu as avoué ta faute. Tes péchés sont pardonnés. Alléluia. Amen. Tu ne seras plus paresseuse. Amen. Hein? Elle, particulièrement, je vais l'orienter. Va. La Bible a dit celui qui cache cette transgression Ne fait pas du bien. Ne fait pas du bien. Mais celui qui l'avoue obtient miséricorde. Ok. Il dit paresseux. La paresse dans les affaires du talent, c'est quand vous sentez le besoin de le faire. Mais vous n'arrivez pas À le faire. à le faire. Quand vous voyez que vous êtes capable de prêcher à ce taximan qui est en train de partir, mais vous n'arrivez pas À le faire. si le taximan meurt, qui l'a tué? Jugez vous-même combien de personnes vous avez déjà tuées. C'est comme c'est un jeu que nous avons en train de jouer. Mais c'est vrai. Paresseux, tu n'avais que, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas valé. Vous voyez, le serviteur a avoué que c'est que le méchant serviteur a dit, Ouais. au fait, le maître a avoué que ce qu'il a dit,
Ouais. Donc, je suis d'accord, je n'amasse pas, j'amasse là où je n'ai pas valé et je moissonne là où je n'ai pas semé. Il te fallait donc, si tu savais que tu étais comme ça, il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, je vais retirer ce qui est à moi avec un intérêt. Avec un intérêt. Ouais. Comme la fille pouvait répondre. Je lui donne 10 000. Il me doit 20 000. Et il me traite maintenant de méchant. Pourquoi? Alors que je suis gendarme, je le fous en prison. Vous savez ce qui est là? La parole du maître a un mystère. Écoutez. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurais retiré mon gain avec un intérêt. Alléluia. Amen. Qui sont ces banquiers? Est-ce que vous comprenez? Oui. Il a un talent, non? Oui. Si ne peut pas utiliser ce talent, on lui demande de te remettre au banquier. Qui sont ces banquiers? Ceux qui vont multiplier. Qui peut multiplier les dons spirituels? Comment faire cette opération? Si je vous donne des exercices, je n'oublie pas. Je ne me rappelle plus après. Vous-même vous passez parce que vous n'êtes pas dans les besoins. Donc cette partie aussi, je ne vais même pas donner des exercices. Il va dire non, dans un mois, chacun va venir m'expliquer ce qu'il a compris. Parce que quand il va oublier, vous n'allez pas me rappeler ça puisque vous n'êtes pas dans le besoin. Alléluia. Oui. Moi, je suis dans le besoin. Tu me parles? Non, je suis dans le besoin. C'est moi tu parles? Tu dis? Je suis dans le besoin. Tu fais quoi? Je suis dans le besoin. Tu es dans le besoin? Oui. Va chercher pour toi. Ouais. Il fallait remettre mon argent au banquier. Oui. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Alléluia. Amen. Si vous n'opérez pas avec les dons et ministères que vous avez, il vous sera ôté et je les prendrai. C'est la même idée encore t'emposer. Seigneur, je les bénis, qu'il soit béni. Je lui retire cette don au nom de Jésus-Christ. Tu vas te dire Amen. Moi je parle, c'est bon. Et quand tu vas sortir, tu vas voir qu'il y a un vide que tu sens en toi. Tu sens que tu n'as plus de zèle comme avant. Tu te sens perdu. Alors ça va venir mon ami. Mais si tu gênes, ça ne va pas revenir. Non. Pourquoi? Voici la raison. Parce que on donnera à celui qui a. Frère, si le don que tu as, tu continues de le cultiver, on te le donnera encore. Amen. Si tu ne le cultives pas, tu ne verras rien. On donnera à celui qui a. Celui qui a un don le verra aussi. Qui n'a pas un don ici? Qui n'a pas un don? Pourquoi vous avez peur d'avouer la vérité? Qui n'a pas un don ici? Qui sent qu'il n'a aucun don? Lui là, il n'a rien. Ah, parce que la parole a dit on donnera à celui qui a. Ok. Celui qui n'a pas, on va lui donner aussi. On y va. Celui qui n'a pas, il lui sera donné abondamment. Amen. Amen. Celui qui n'a rien aura au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, qui n'a pas un don? Vous n'êtes pas bien. Que Dieu vous regarde. Celui qui a, on lui donnera encore. Vous allez voir c'était. Il va te dire, je suis un prophète. Mais quand tu regardes lui-même, de la tête jusqu'aux pieds, il n'a rien de semblable à un prophète. C'est qu'il ressemble à quelqu'un qui veut venir balayer le lieu de culte. C'est son orgueil qu'il a mis sur le pupitre en train de se dire qu'il est prophète. Vous voulez que je vous montre de façon claire comment détecter les dons des gens? Est-ce que je suis censé le dire? Oui. C'est pas à vous de me répondre, t'as vu? Amen. Vous allez voir peut-être un frère au milieu de vous. Lui là,
Il aime manger, par exemple. C'est un exemple. Je n'ai pas dit lui là qui aime les gâteaux sucrés, non. Il aime manger. La nourriture. Ah, la nourriture, lui là. Non, il s'entend bien. Même si c'est 100 derniers sommes dans sa poche là, il doit chercher les gâteaux sucrés et avoir ça en stock d'abord. Sinon, c'est pas bon. C'est un exemple que je donne, je n'ai pas de personne. Pourquoi vous me faites ça? Je ne peux plus parler dans lui. Donc, oh, donc je ne peux plus expliquer, je laisse. Non, c'est bon. C'est bon. Non, arrête, tu me fais rire. Après, c'est bon dit. Donc, cette personne aime avoir chaque fois la nourriture voilà, dans sa poche, à côté de lui. Ça ne lui manque pas. Quand vous regardez cette personne, vous devez voir l'époque où il est, même quand on le vit quelque part. À son assise, premièrement, ça le dirige. Mais vous sentez que c'est un vrai enfant de Dieu. Oui, là son talent est clair. Il est appelé à servir les autres. Il est appelé à tout le temps distribuer ce qu'il a. Ok, vous n'avez pas encore compris. Vous n'arrivez pas à comprendre. Je vais vous expliquer. Vous allez voir quelqu'un par exemple, peut-être c'est un enfant. Hein? Et tout le temps, lui, là, il est comme ça. Hey! Quand les enfants font quelque chose à la maison, il les appelle comme ça. Hey, tu vas comme ça. Maman va crier. Hey, j'ai venu en haut. Laisse les enfants. Maman, ils sont en train de courir sur la pluie. C'est pourquoi je suis en train de les punir. Vous ne voyez pas les enfants comme ça? Et allez vous coucher là-bas. Et lui-même, il est têtu, on dirait. Mais il arrive à corriger. Cette personne, c'est un docteur. Vous voyez, non? C'est un exemple simple. Où vous allez voir quelqu'un. Lui là, il est au milieu de vous. Et chaque fois si quelqu'un est malade, il a quand même pitié de la personne. Comment ça va? Hein? Tu as encore la fièvre. Hein? Ou bien comment on va faire maintenant? On va lui payer les firagans. En fait, c'est un enfant, il ne connaît rien. Donc, c'est ce qui peut répondre. Il va avoir le don de guérison après. Oui. Bon, c'est une façon claire pour connaître les dons que les gens possèdent. Hein? Hein? C'est bon? Non. C'est bien bon? Non. Ok. Vous allez voir un frère au milieu de vous, par exemple. Il s'habille bien. Chaque fois vous allez le voir, il met sa manche longue, c'est sa cravate. Comme frère Philippe, par exemple. Vous voyez, non? Il marche. On dirait, voilà. Et chaque fois, il est tout en niant. Tout le temps, il est niant. Bon. Et quand vous le voyez, il parle tout doucement, très lentement. Et des fois, même il a envie de manquer le culte. Pour peut-être aller évangéliser les jamais. Mais vous sentez en lui que si vous voyez quelqu'un, il cherche à partager la parole avec lui. Est-ce que lui là, on a besoin de porter les verres pour connaître qu'il est évangéliste? On n'a pas besoin de porter les verres. Voilà. Tout comme vous allez voir un enfant qui aime donner. Lui, il aime donner. Il a, il donne. Il n'a pas, il donne. Il aime partager. Il aime partager. Il n'est pas comme Sébastien Sébastien, il est là. Lui n'aime pas trop partager. Il faut le forcer d'abord. Même quand Chloé partait au groupe, Chloé réservait la nourriture de Sébastien et amenait ça juste de là-bas. Chloé est bien. Hein? Et maintenant, quand il va amener, Sébastien lui n'apporte rien au garçon. Il mange tout et vient manger encore pour la fille sur ça. Vous voyez, non? Donc, c'est-à-dire que, mais vous allez voir que chaque fois, l'autre là partage tous les jours. Cette personne, on n'a pas besoin de porter les mains. Il va être diacre après. Donc, de façon simple, parce que vous allez peut-être enseigner quelqu'un. Vous allez peut-être évangéliser à quelqu'un. Vous allez peut-être diriger une cellule. Et ça va commencer à porter le fruit de la croissance. Vous devez être capable de connaître le don et le ministère qui habite dans ce que vous êtes en train d'enseigner. Amen. Et si cette personne possède le don, on lui donnera encore. Amen. Pourquoi? Je vous ai déjà dit, dans le monde spirituel, c'est celui qui donne qui reçoit. Celui qui garde ne reçoit rien. Je vous assure que dans le monde spirituel, quand tu prends ça, tu jettes à quelqu'un. C'est quelqu'un qui est physique, qui voit que tu jettes quelque chose. Sinon, dans le spirituel, tu n'as rien jeté.
Tu n'as fait que réclamer. Ok. Je vais dire quelque chose de un peu bizarre, mais je crois que cet exemple est clair. Peut-être les enfants ne vont pas trop comprendre. Pourquoi dans les... Oh, non, je ne vais pas dire ça. Je ne vais pas dire ça. C'est pas bon. C'est trop élevé. Bon, tu peux donner quel exemple? Ok, voici un exemple simple. Quand vous allez vous inscrire dans une université, hein, dans les universités, peut-être ça arrive de payer les contributions, la scolarité de 500 000, 600 000, il y en a même jusqu'à 800, même 1 million. Bon. Vous êtes venu apprendre, non? Oui. Mais vous payez la scolarité, non? Oui. Quand vous payez la scolarité, qui gagne entre vous deux? Entre celui qui paye la scolarité et celui à qui on a payé la scolarité. Normalement. Celui qu'on paye. C'est celui qu'on paye qui a gagné, non? Oui. Sinon, celui qui vient de payer, il n'a rien. Rien. Hein? Oui. Pourquoi? Parce que d'abord, on l'a même vidé la poche. Oh, payer la scolarité à l'université, c'est un peu bizarre, hein? Oui. Mais de façon stratégique, ce n'est pas lui qui a reçu l'argent qui gagne. C'est celui qui a payé qui gagne. Oui. Pourquoi? Parce que la connaissance que l'autre vient acquérir n'a pas la valeur de la somme. Et voilà, il a payé. Oui. Vous voyez là? Oui. Donc, dans le monde spirituel, quand vous donnez, vous savez ce que vous faites. Quand je viens ici, par exemple, je vous enseigne, qui vous a dit que je vous donne quelque chose? Vous savez combien je retrouve en retour? Si je me retrouve, pourquoi il continue d'enseigner? Et ce n'est pas fini. Celui qui a, on lui donnera. C'est l'égoïsme et l'avarisme qui te fait croire que si tu fais sortir 1000 francs de ta poche, comme c'est la seule somme que tu possèdes, et tu donnes à l'autre, hein, prends, je vais voir. Tu donnes à l'autre, comme que tu n'as encore, tu n'as plus. C'est faux. C'est l'œil charnel qui voit ça. Mais spirituellement, quand tu lui donnes, tu lui arraches quelque chose. Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez, je vous parle d'un cours très spécial. Si vous voulez, donc tous ceux qui sont en train de commencer, donnez à quelqu'un. Commencez par donner. Amen. Et donnez aussi les choses spirituelles. Donnez, prêchez la parole, investissez, comme si tu as tout perdu. Et attends voir la suite. Tu vas dire, si j'avais déjà vite entendu ça, je n'aurais rien fait. Écoutez, quand vous donnez à la personne comme ça, c'est-à-dire vous mettez d'abord la joie dans son cœur. Oui. Vraiment. Maintenant, il ne va plus penser à aller chercher. Voilà, vous le remplacez. Parce que plus vous lui donnez, vous avez maintenant la force d'aller chercher encore et remplacer ce que vous avez. Oui. Hein? Oui. Hey! Vous comprenez, non? Oui. Hein? Et vous devez chercher, non? Oui. Mais en cherchant, vous n'allez pas chercher seulement 1000 francs. Vous allez chercher peut-être 2000, 3000, 5000. Parce que vous devez gagner plus que ce que vous avez dans votre âge. C'est pourquoi la Bible dit dans Galates 6, je pense que c'est verset 8, non? Combien? C'est verset 6, verset. En tout cas, c'est un bas là. Que celui qu'on enseigne dans les choses spirituelles, c'est aussi celui qui l'enseigne dans les choses matérielles. Que ça soit du rendu spirituel au rendu physique. Sinon, celui qu'on est en train d'enseigner sera vidé complètement. Est-ce que vous comprenez? Oui. Et la balance. Amen. C'est-à-dire que lui, il t'enseigne les choses là, spirituellement. Oui. Ne laisse pas vide. Sinon, toi-même, tu n'auras rien en retour. Toi, prends les choses physiques. Et sers-le aussi. Amen. Là, tu le vides physiquement, il te vide spirituellement. Vous videz entre vous. Vous savez pourquoi les Américains
Africains sont pauvres. Hein? Oui. Non. Les Africains sont comme ça. Donc quand je vous dis qu'il y a quelqu'un, même quand on coupe son truc là, c'est tout fait. Je parle d'Africain. L'Africain est comme ça. On n'a pas dit des papiers ce qu'on a. Non. On a dit d'apprendre à donner. On n'a pas aussi dit d'exagérer. Non. On a dit d'apprendre à donner. Et quand vous donnez, vous aurez toujours. Amen. Donc on a dit donnez et il vous sera donné. Tu as une portion du Saint-Esprit en toi. Donc, Amen. apprends à prier à quelqu'un. Apprends à te vider. Amen. Apprends. Il faut apprendre à dormir. Car on donnera à celui qui a. Qui a quelque chose. Qui a quelque chose. Qui possède quelque chose. Non. Qui a quelque chose. Moi. Non, elle n'a rien, c'est à cause de ça. Rappelle comment ton bras, pourquoi je sais que tu n'es pas dedans. Qui a quelque chose. Que chacun va se lever et dire au moins ce qu'il a. Qui a quelque chose. Si tu as quelque chose, je prie que ça devienne abondant au nom de Jésus-Christ. Amen. La grâce de manifester le fruit des serviteurs qui ont gagné d'autres talents te soient donnés au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui m'a été donné par mon Dieu. Aucun homme ne peut me l'arracher. Attendez d'abord, attendez d'abord. Moi, ça, je chante, tu sais combien de personnes? M'a été donné par mon Dieu. Aucun homme ne peut me l'arracher. Ce qui m'a été donné par mon Dieu. Aucun homme ne peut me l'arracher. Le talent C'est Dieu qui donne. et les dons, C'est Dieu qui donne. la plénitude. C'est Dieu qui donne. Aucun homme ne peut me l'arracher. Oh, ce qui m'a été donné par mon Dieu. Aucun homme ne peut me l'arracher. Ce qui m'a été donné par mon Dieu. Aucun homme ne peut me l'arracher. Alléluia. Alléluia. Amen. Je dis, tout le monde a quelque chose. Même elle a la louange pour Dieu. Amen. Elle a la louange pour Dieu. Amen. Il y a deux façons que Dieu a donné aux enfants. Les enfants, quand ils pleurent deux fois, ce n'est pas pour qu'ils pleurent seulement, c'est pour louer Dieu. Oui. Vous allez voir, les enfants parlent dans des langages baboudiens. Ils sont en train de parler avec Dieu. Après, le même enfant, quand il va commencer à grandir, il va taper les mains, il va danser seul. Ouais, quand l'enfant commence par pousser les pas, il va quoi? Il danse seul. C'est pour louer Dieu. Et Dieu accepte la louange des enfants plus que celle des adultes. Est-ce que vous le savez? L'enfant là, vous voyez, est-ce que vous êtes des enfants même? Parce que quand on n'est pas d'enfants, il va finir de voler 250 pour payer le pain au chocolat. Hein? Et... Non, pas le congélateur, c'est encore bien. Si c'est le congélateur là, on peut penser que c'est demi-vol. Hein? Mais il va finir de prendre l'argent, aller payer, je veux dire, manger, boire bien de l'eau. Arriver à la répétition, il va faire comme ça. Adorons Yahweh Dieu.
Je dis, hein, l'odeur du pain au chocolat là, c'est encore sur son bras. Mais quand il va commencer par chanter, Dieu va écouter le son. Et il va faire comme ça. Ça sent bon. Mais toi, l'adulte, tu fais ça. Tu dis, Gabriel, enlève-le de ma face. Pourquoi? Bon, c'est pas le temps d'en parler. Mais je pense que on a parlé de l'ombre de ça dans un enseignement ici. Vous vous rappelez, non? Qui dit que les enfants possèdent la paix. Voilà. C'est comme quelque chose comme ça. Celui qui a, on lui donnera. Pourquoi? Parce que quand il va continuer de donner, asseyez-vous, il va continuer de donner ce qu'il possède. C'est comme ça qu'il aura plus encore et encore. Alléluia. Je vais vous dire la loi didactique. La loi didactique dans l'enseignement, je peux dire primaire d'abord, jusqu'au secondaire. Mais pour l'enseignement primaire, ça n'a pas trop de force. Mais dans l'enseignement secondaire, parce que moi j'ai fait ISL. Non, ISL, j'ai fait ISL. ISL, English, Teaching English like Foreign Language. Ça veut dire enseigner l'anglais comme une langue commerciale. Hein? Donc normalement, si je devais enseigner, c'est forcément au lycée technique. Maintenant, mais comme le milieu était rempli de l'enseignement secondaire, je risquais d'aller faire le ISL aussi. In Teaching English like Secondary Language. Donc, enseigner l'anglais comme une langue secondaire. Vous voyez, non? Et ce qui est là, c'est quoi? C'est-à-dire que la notion qu'on vous enseigne, par exemple, bon, comment on appelle? À l'université, ce n'est pas ça que vous devez enseigner aux élèves au lycée. Vous comprenez? Écoutez bien. Mais on vous enseigne juste une petite partie de ça à la fin du cursus scolaire. Mais quand vous allez commencer le lycée, vous allez devoir maintenant vous adapter à la réalité du lycée. Vous voyez? Oui. Mais écoutez, quand vous voulez commencer, vous ressemblez à quelqu'un qui n'a aucun niveau. Hein? Mais dans aucun niveau là, vous risquez de donner forcément aux enfants. Parce que si vous ne le donnez pas, vous ne le recevrez pas. Vous n'allez pas recevoir. C'est ça la loi de la didactique. Et plus vous continuez de donner aux enfants, vous allez voir que la connaissance s'augmente en vous-même. Et quelqu'un qui avait des difficultés, par exemple, à 1 an, 2 ans d'expérience d'enseignement, peut-être dans 9 ans, 10 ans après, il va même enseigner sans fiche. Et vous allez voir, mais il est bon le monsieur là. Non, il est clair. Tu vas dire, mais j'aime beaucoup le monsieur là. Il te dit que quand je le regarde, il me donne la joie. Je comprends bien son cours. Mais si tu lui demandes comment il a commencé là, s'il commence par te raconter, tu vas d'abord rire. Après tu vas dire, donc c'est vrai, oui, mais plus il continue de donner, plus là, il reçoit. C'est lui qui a. C'est à lui qu'on donnera. On donnera à celui qui a. On vous donnera si vous avez un don. C'est facile, même que votre enfant est encore petit, et vous pouvez détecter quel ministère il a. Oui. Ça arrive que dans la circonstance, même l'enfant est né, on peut détecter quel ministère il a. Regardez lui, Jean-Baptiste par exemple, avant même qu'il ne naisse, on connaît qu'il serait un prophète. C'est ça là? Oui. Ah. Et quand vous voyez Saul en train de persécuter l'église, on sait que c'est un apôtre. Oui. Il veut quand même partir en mission, quoi. Quitter Jérusalem et aller à Damas pour aller prendre la lettre, pour venir tuer, finir avec tous les... C'est un missionnaire en cours de téléchargement. Alors, comme il n'a pas compris l'œuvre missionnaire, il y a un missionnaire qui va le rencontrer dans l'ombre. Il dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te sera difficile de retomber contre les aiguillons. Et en attendant cette voix, qu'est-ce que Saul va faire?
Saul va tomber. Il va tomber comme ça. Et en même temps, la lumière de celui qui lui parle va lui fermer les yeux. Et comme ça. Seigneur, qui as-tu? Je suis Jésus-Christ de Nazareth que tu persécutes. Et qu'est-ce qu'il va faire? Retourne vers Jérusalem. Tu verras mon serviteur Ananias prier pour toi. Comment vous faites pour ne pas craindre ce Dieu? Comment vous faites pour ne pas comprendre que vous devez œuvrer d'abord à Dieu? Gamaliel était docteur des pharisiens. C'est lui qui avait formé Paul. Il était venu quand même supplier pour lui, Saul, pardon, ne pars pas à Damas. Ne pars pas à Damas. Pardon. Il dit non, je veux partir. Il était zélé pour persécuter l'église. Au moins lui il est zélé. Si toi tu veux persécuter l'église, sois zélé aussi. Sinon ton cas sera pire. Non seulement Dieu ne va pas t'utiliser, mais Dieu va te livrer dans notre main. On va te donner une maladie incurable qui va manger un peu ton corps. Manger un peu ton corps avant que Dieu ne pourrisse en enfer. Afin de persécuter l'église, Saul connaissait quelque chose. Il connaissait la loi et la justice par la loi. C'est ça qu'il défendait. Il ne persécutait pas l'église en vain. Il persécutait l'église parce qu'il avait un raisonnement. Si quelqu'un doit me persécuter dans la foi, il doit avoir un raisonnement authentique. Ça peut être faux. Et je vais connaître que c'est à base de ça qu'il parle. Mais moi, mon raisonnement est au-dessus du sien. Mais si tu viens me persécuter, tu n'as pas ce raisonnement. Je te dis que tu es une viande à partager. Je vais te laisser finir tout. Après, on va se retrouver au carrefour. C'est lui qui a, c'est à lui qu'on donnera. Saul avait un zèle et on lui a transformé le zèle. Pierre péchait d'abord. Il péchait d'abord plutôt. Après, on lui a transformé en une autre forme de pécheur. Toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous possédez? Quel don vous possédez? Quel message vous possédez? Comment l'utilisez-vous? Oh Seigneur, pardonne-moi pour toutes les fois où j'étais déjà traité de trop dur, de méchant, où j'ai déjà même rejeté, où j'ai fui ce que je dois faire. Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Priez au nom de Jésus-Christ. Priez. Pardonne-moi, Seigneur, pour toutes les fois. Pardonne-moi pour toutes les fois j'ai désobéi à l'œuvre que tu m'as confiée. Toutes les fois où j'ai désobéi à l'œuvre que tu m'as confiée. Pardonne-moi pour toutes les fois j'ai fui la mission que tu m'as confiée. Pardonne-moi pour la fois. Oh Saint-Esprit, pardonne encore ce soir. Pardonne ce soir. Pardonne ce soir. Pardonne-moi pour toutes les fois j'ai dépassé les gens. Je ne les ai pas montré ta vérité. Pardonne-moi pour toutes les fois j'ai été têtu envers ta voix. Pardonne-moi pour toutes les fois je devais te suivre mais j'ai désobéi. Pardonne-moi pour toutes les fois je devais aller évangéliser mais j'ai fui. Pardonne-moi pour toutes les fois je devais bien chanter, bien te servir, mais je le fais avec la fatigue et la négligence. Pardonne-moi. Oh Seigneur, pardonne-moi. Oui, pardonne-moi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.
Sois pardonné au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur pardonne ta négligence. Amen. Oui, il est écrit dans la parole de Dieu, malheur à celui qui sait Dieu avec la négligence. Amen. Que cette malédiction te quitte au nom de Jésus-Christ. Amen. Lorsque tu vas te relever à partir de ce soir, que tu puisses servir Dieu normalement. Amen. La force de te lever, reçois-le au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Amen. Oui, vous devez aller accomplir la mission que le Père vous a envoyée. Vous ne devez pas faire votre propre mission. Amen. C'est vrai que depuis un temps, je sens que Dieu parle sur la vision. Appel, vision, appel, vision. Je suis en train de me rappeler de ça. Vous devez décrocher l'appel de Dieu. Vous devez décrocher l'appel de Dieu. Vous devez décrocher l'appel de Dieu. Amen. Peut-être Dieu parle à une seule personne comme ça et la personne n'arrive pas à comprendre la voix de Dieu. Peut-être Dieu parle à une seule personne et la personne est toujours têtue. Pourquoi tu es têtu? Pourquoi tu ne peux pas comprendre juste la voix de Dieu et faire la mission que le Père t'a envoyée? Pourquoi? Ok. On donnera à celui qui a. Et il sera dans l'abondance. La parole a trop de causes. On ne peut pas en parler maintenant. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est là que je vais expliquer. Tu as, mais tu vis comme tu n'as Pas. rien. Oh, moi, je te donnerai ce que j'ai et je te prendrai ce que tu as. Amen. Vous savez, non? Je vous ai déjà dit non. Quand je prends l'argent, donne-moi l'argent. Allez, donne l'argent là. C'est quoi ça? Tu sais pas que quand je te donne, je te retire ce que tu as. Donne-moi ça. Il ne veut pas comprendre la vérité. Je vous ai déjà dit, quand j'ai l'argent comme ça, et je donne à la personne, je lui prends quelque chose. Amen. Donc si vous n'avez, vous êtes assis, quand vous n'avez rien, ce que vous avez même pour être assis disparaîtra. Vous n'avez pas trouvé? Ah! Vous n'avez pas trouvé? C'est pas une blague, hein? Quand on donnera à celui qui a, et il sera en abondance. Mais celui qui n'a pas, on va lui ôter ce qu'il possède même. On va te prendre le ministère que tu as rapidement. On te prendra le don que tu as. Parce que tu as ça, mais tu ne fais rien avec. Alléluia. Amen. Dites-moi, le gouvernement te prête 3 millions de commerce, tu gardes ça sur toi. Tu as peur d'avoir des dettes envers les créanciers. Je suis d'accord que tu as peur. Hein? Celui qui a peur ne peut pas entreprendre. Nous sommes au 21e siècle. Si vous avez peur des dettes, vous ne pouvez pas Entreprendre. jamais il faut risquer. Un entrepreneur doit risquer. C'est ça l'enfant de Dieu. Nous entreprenons avec Dieu, non? Oui. Je suis en train de faire le commerce avec Dieu, non? Oui. Dieu, c'est mon institution financière. Et moi, il me donne le talent. Je peux opérer. Si je fais mal, il me punit. Il me ramène à l'ordre. Je dois supporter. Si vous n'aimez pas la punition, votre ciel là, on va regarder ça. Parce que si tu n'aimes pas la punition, c'est que tu ne peux pas servir Dieu. Dieu punit ses serviteurs. Oui, Dieu punit ses serviteurs. Si tu ne supportes pas la punition, c'est toi là, on va te perdre. Ton institution financière, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va venir te prendre ton compte et confier ça à une autre personne qui est capable de gérer. Oh, vous avez déjà tout compris. Si tu pars, tu ne gagnes pas. Que le don et le ministère qui habite en toi te soient retirés au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui.
Ok. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10. Car on donnera à celui qui a, et il sera riche, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, voici la fin. Celui qui a le serviteur inutile, il possède le don, mais il ne l'utilise pas. Il possède le ministère, mais il ne l'utilise pas. Ok. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements. Vous voyez que quelqu'un peut fuir l'enfer et entrer dans la croix, et pourtant aller encore en enfer. Pourquoi? Parce Oui. qu'il a rejeté la... Quand on veut parler de l'élève, le don n'est pas avalé ici. On y va. Dites-moi, quelqu'un peut fuir l'enfer et entrer dans la croix et aller encore en enfer. Pourquoi? Oui? Oui? Parce qu'il n'exerce pas le don, le ministère ou le talent que Dieu a mis en lui. Oh Seigneur, aide-moi à partir d'aujourd'hui d'utiliser le don que tu as mis en moi. Priez au nom de Jésus-Christ. Permets-moi d'utiliser le don que tu as mis en moi. Permets-moi Jésus. Permets-moi Jésus d'utiliser le don que tu as mis en moi. Priez les enfants, priez, priez. Dis Seigneur, permets-moi d'utiliser le don que tu as mis en moi. Tu ne le connais pas, mais tu connaîtras ça tout à l'heure. Seigneur, permets-moi d'utiliser le don et le ministère que tu as mis en moi. Dis-le, 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 dis-le. Permets-moi de l'utiliser, Seigneur. Permets-moi d'utiliser. Permets-moi d'utiliser le don et le ministère que tu as mis en moi. Il a investi en toi. Il t'a confié ses biens. Il t'a confié ses richesses. Pour que tu puisses œuvrer dans l'intérêt du royaume. Pourquoi garder ce don? Seigneur, permets-moi d'œuvrer pour toi, d'utiliser le ministère que tu as mis en moi. Permets-le-moi, Jésus. Permets-le-moi, Jésus. Permets-le-moi, Jésus. Remplis-moi de ton esprit pour que je puisse utiliser le ministère qui habite en moi. Remplis-moi de ton esprit pour que je puisse œuvrer pour le don que tu as mis en moi. Pour que je puisse utiliser les talents que tu as investis en moi. Remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi de ton esprit, Seigneur, afin que je puisse utiliser encore. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Isaïe, écoute la voix du Seigneur. Et il dit, me voici, envoie-moi. c'est comme ça on chante pour le Seigneur. Isaïe, entend la voix du Seigneur. Et il dit, me voici, envoie-moi Seigneur, envoie-moi Seigneur, n'importe où tu le veux, n'importe où tu le veux, envoie-moi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu es envoyé. Tu es envoyé. Tu es envoyé au nom de Jésus-Christ. La puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit pour œuvrer pour le royaume des cieux sur cette terre, pour accomplir la vision de Dieu, pour opter pour le ministère de la croix. Je prie que cette puissance vous remplisse au nom de Jésus-Christ. Sois rempli du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait que tu continues de posséder encore, de posséder. Sois rempli au nom de Jésus-Christ. Sois rempli de l'esprit du talent. Amen. Sois rempli de l'esprit des dons. Amen. Sois rempli de l'esprit des opérations. Amen.
Sois rempli de l'esprit des ministères. Sois rempli au nom de Jésus-Christ. L'onction qui œuvre. L'onction qui opère. L'onction qui sert. Sans la fatigue. Sans la faillite. Sans la maladie. Je prie cette onction qui continue de prouver ce qu'on a en soi pour continuer d'avoir plus l'onction de multiplication. Je prie que te soit donné au nom de Jésus-Christ. Tu as une seule dimension de guérison. Quand tu vas commencer par continuer, par guérir, tu auras 5 dimensions, tu auras 10 dimensions, tu auras 15 dimensions, tu auras 1000 dimensions au nom de Jésus-Christ. Tu as une seule dimension de gagner des âmes. Quand tu vas continuer, tu auras 4, tu auras 12, tu auras 7, tu auras 30, tu auras 200 au nom de Jésus-Christ. C'est toi qui penses que tu es au niveau 1, mais je prie que tu te retrouves au niveau 10. Amen. De toute façon, les gens te convainquent facilement à l'évangélisation. Ils vont fermer leur bouche devant toi. Amen. Quand tu parleras, l'esprit qui domine en toi le fermera la bouche au nom de Jésus-Christ. Tu auras l'audace de dire à quelqu'un, agenouillez-vous, je vais prier pour vous. Amen. Tu prieras et le Saint-Esprit va opérer. Amen. Tu auras l'audace de dire à un aveugle, venez, je vais prier pour vous. Amen. Tu lui prieras et il verra. Amen. Il verra comme un homme normal au nom de Jésus-Christ. Tu vas confondre toute personne qui se croit fort au nom de Jésus-Christ. Le pouvoir de multiplication qui était dans les apôtres. Je prie que tu le possèdes aussi. Amen. Car on donnera à celui qui a. Amen. Il te sera donné encore. Amen. Le don, le ministère. Amen. Du prophétisme. Amen. De la guérison. Amen. Du diacre. Amen. De l'intelligence. Amen. De la sagesse. Amen. De l'enseignement. Amen. Du parler en langue. Amen. De l'interprétation. Reçois au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ te fasse faire de bons comptes rendus. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Nous sommes à la fin. La plateforme du réveil des nations. Toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi.